Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Je propose qu'on démarre tranquillement avec les actus du moment et quasiment du coup, en tout cas pour le début d'émission, les financements participatifs. Il y en a 20 000 en ce moment. Et je crois que tu en as plusieurs à nous parler. Oui, alors sachant que là c'est pareil, j'ai dû faire une sélection. Alors les financements participatifs, c'est toujours très effervescent. Et je remarque que ma caméra n'est pas bien placée du tout. Mais du coup, on va parler des trucs qui, moi, là c'est vraiment très biaisé, hein, parce que du coup, je vais surtout parler des trucs qui m'ont marqué moi. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, surtout si vous jouez à Donjons et Dragons. Là, de toute façon, il y a toujours des trucs. Notamment un aperçu seulement. Alors là, vraiment sur un stade très préliminaire qui tient plus de la publicité, suite à la réussite titanesque du jeu de plateau Blasphemous que je n'ai pas commandé pour son prix beaucoup trop fort, mais ça avait l'air super cool. Ce qui m'a rassuré, c'est qu'ils vont sortir un jeu de rôle sur l'univers de Blasphemous. Si vous avez aimé ce jeu vidéo, déjà, si vous ne l'avez pas fait, je le recommande, c'est une tuerie. Par contre, il faut aimer cracher du sang. Le jeu de rôle nous promet du coup d'aller explorer Custodia dans la peau d'un pénitent. Avec les thématiques très particulières de ce jeu de rôle, avoir, j'espère, un espèce de livre-univers, en plus avec les designs qui sont absolument somptueux. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Pour l'instant, on a zéro info. On ne sait pas avec quoi c'est motorisé, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On a vraiment très peu d'infos, à part une preview d'une page sur GameFound, dont vous trouverez le lien, si je ne vous dis pas de bêtises, à la fin de la vidéo. Donc, et dès maintenant dans le chat. Et dès maintenant dans le chat. Ah oui, la régie au taquet. La régie au taquet ce soir. Voilà. Vu que la thématique, c'est la découverte du JDR, petite news très rapide, Shadow Dark est sorti en VF, en financement participatif sur Game on Tabletop. C'est un jeu qui est très accessible. Il faut aimer le style à l'ancienne, c'est Donjons et Dragons V2, c'est pas de la high fantasy si vous regardez Matthew Mercer ou Game of Roll ou les aventures du JDG, mais c'est un très bon jeu de rôle, il y a de très bons retours, et avoir une VF, c'est toujours cool. Ensuite, dans les jeux que j'ai payé une blinde et que je n'ai jamais joué, la VF de Lex Arcana. Qui arrive, pareil, c'est une VF pour un gros jeu inspiré de Donjons et Dragons, mais avec un système très AE, un peu plus compliqué d'ailleurs même, dans lequel on est dans une uchronie romaine, où en même temps que le Rome de Julius César et l'Égypte de Cléopâtre, il y a des dragons, des créatures mythologiques, et tout ça existe vraiment. Et vous jouez des custodes. Ne traduisez pas custodes sur Google, vous verrez, ça rend beaucoup moins bien, ça veut dire conserve. Et donc, vous jouez des custodes, ces espèces de guerriers mythologiques super forts, espèces de troupes d'élite de César, qui vont vivre des aventures et qui vont aller chasser des créatures mythologiques pour maintenir la paix pendant la Pax Romana. Voilà, un setting vraiment super intéressant. Un gros jeu que j'ai malheureusement jamais eu le temps de jouer. Thérèse dans le chat veut y jouer. Je pense que ça pourrait être un prochain JDR qu'on fera en live. Ah, sans déconner, Stage. Ah je pensais pas que ce serait ton genre, comme quoi. Donc ça, c'est sur Ulule, pour information. Maintenant, on passe sur mes petits préférés, un Kickstarter bien sûr. Alors, on quitte la francophonie malheureusement, mais on va parler de choses intéressantes. Sviland, un de mes settings préférés forcément, puisque imaginez God of War dans le monde de Donjons et Dragons, c'est un énorme setting, c'est-à-dire une campagne, un univers de campagne de jeu avec notamment ses règles et un livre univers dans un monde nordique très fantaisique, avec du coup les dieux nordiques, les objets, la mythologie, tout ça, les drogueurs, et dans lequel toutes les classes ont été adaptées pour être jouées dans ce setting, donc avec des vikings, des sorciers, des chamans, des trucs comme ça. Donc une nouvelle campagne, une nouvelle aventure et un nouveau livre univers. Donc très cool, très hâte que ça sorte. Les 4 bouquins qui sont déjà sortis sont comme ça. Le Kickstarter est fini depuis une dizaine de jours à peu près. Voilà. Donc, mais pour les retardataires, vous inquiétez pas, il y a un backer kit sur lequel vous pouvez le choper quand même si ça vous intéresse. Ensuite, parmi les Kickstarter que j'attendais super fort, Ronin Descensu. Ronin, qui était un jeu qui m'est totalement passé sous les radars malheureusement, mais ils viennent de sortir un livre bestiaire avec du coup une réédition de leur jeu. C'est Morgborg, c'est-à-dire un jeu qui a eu un succès mais
phénoménal mondialement, sur lequel je suis en train de mener une campagne depuis un bon moment, mais au pays des samouraïs. Donc un jeu violent avec du Japon mythologique très fort et du coup un livre supplémentaire basé sur l'univers des yokai. Complètement dingue. Mon seul petit bémol, ce Kickstarter ne comprenait pas une impression de leur autre jeu qui est la même chose basé sur les Vikings. Du coup, j'ai les glandes. Bon, bref, c'est pas grave. Le jeu est le Kickstarter. J'aimerais bien. Surtout que là, pour le coup, les persos, tu les fais en 3 secondes. Et ensuite, dernière news pour moi, et après c'est Anaïtise. Pour rester dans la thématique de nos campagnes, une aventure supplémentaire pour Parisian Princesses, qui sera probablement francophonisée, vu que le jeu de base a été financé avec grand succès en France. Donc, c'est pas impossible que cette aventure possède sa version française. Alors, moi, je l'ai pris en anglais parce que j'ai le jeu de base en anglais. Mais voilà, une aventure supplémentaire au format zine. C'est pas comme la campagne qui était sortie, qui est du coup un peu plus conséquente. Là, on est sur une aventure plus restreinte, mais sur la thématique voilà, du marché de nuit, les poupées, les objets fantasmagoriques des contes, dans une ambiance un peu plus horrifique. Et Thibaut sera obligé de jouer avec moi ça. Voilà. Donc, très très hâte aussi de voir ce que ça fait. Je crois d'ailleurs que j'ai déjà le PDF, mais je ne l'ai pas parcouru encore. Ok. C'est fini pour moi. Sympa. Avant juste de passer à ma petite news du coup de financement, si vous n'avez rien compris à tout ce que Jonathan Bouge a dit sur JDR, la suite en fin d'émission. Il faut venir à la fin de l'émission, ouais. C'est là qu'on va faire le setup, mais bon. C'est ça. Et du coup, dernier petit financement côté livre, cette fois, le tome 2 de Echo, dont j'ai acheté le tome 1 au Salon Fantastique récemment, d'ailleurs. Il est juste là. Coucou. Somptueux. Très somptueux. Et le tome 2 vient de lancer son financement hier. Et il est déjà à plus de 400-600%, je ne sais plus, de financement. Une tuerie. Et le tome 2 promet d'être encore plus beau. Donc j'ai très très hâte. D'ailleurs, j'ai financé ça hier. Voilà. Je vais peut-être craquer pour récupérer les 2 éditions collector. Là. Ouais, tu peux choper le tome 1 en finançant le tome 2. Quoi ? Me juge pas. C'est bon. Le jugement dans le regard. Non, mais on me juge hors caméra, quoi. Non, mais incroyable. Arrête de foutre ma gueule, toi. J'adore.